Moins cher pour un smartphone, l'idée séduit de plus en plus de consommateurs. Par principe, je n'ai pas envie de payer des sommes ridicules alors qu'on peut faire autrement. C'est sur Internet que se font la plupart des ventes. Des dizaines de sites proposent des téléphones vendus comme neufs à des prix imbattables. Mais que valent ces téléphones? Comment être sûr de leur qualité? Un achat sur Internet, on ne sait pas forcément d'où il vient. On ne sait pas si l'appareil est vraiment conforme. Et donc ici, un problème de batterie gonflée, il y a risque d'explosion. Voyage dans les coulisses d'un marché qui doit encore trouver ses marques. « 10 milliards, c'est le nombre de smartphones vendus dans le monde depuis 2007 et la sortie du premier iPhone d'Apple. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que les prix de ces petits bijoux technologiques ont littéralement explosé et dépassent parfois les 1000 €. Résultat, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des GSM de seconde main. C'est une bonne idée pour faire des économies, pour limiter le nombre de déchets électroniques, mais nos smartphones peuvent parfois être reconditionnés ou recyclés dans des conditions pour le moins opaques. Bonne journée, à tarte aux bisous. Alors il est nouveau celui-là. Oui, c'est un nouveau téléphone. J'ai dû acheter un nouveau alors que c'était pas du tout prévu. Parce que ça fait 2 fois que j'essaye de leur apprendre à nager, mais ils ne veulent absolument pas, donc j'ai dû encore changer de téléphone. C'est un iPhone 7, c'est un 128. Je pense que dans le commerce, il est encore aux alentours de 600-700 €. Moi, je l'ai payé 330 €. À sa sortie en 2016, il était vendu 879 €. L'astuce, c'est qu'il n'est plus tout à fait neuf. L'astuce, c'est que c'est un téléphone reconditionné, donc ça veut dire que c'est un téléphone d'occasion qui a été démonté, remonté, entretenu, réparé dans une usine de reconditionnement. Mais de quoi parle-t-on exactement? S'agit-il vraiment d'une occasion? Oui, mais pas tout à fait. La nuance est subtile car la pratique n'est pas vraiment encadrée par des textes législatifs. Oui, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de définition légale de ce qu'est un appareil reconditionné. Certains vendeurs vont simplement faire un examen de l'appareil et changer les pièces les plus importantes. D'autres vont vraiment faire une révision technique entière de l'appareil. En tout cas, ce qu'il y a en commun, c'est qu'un expert est censé examiner le produit qui a déjà été utilisé avant de le remettre sur le marché. Petit problème, aucun protocole strict n'est mis en place pour juger de la qualité d'un produit. Il faut donc faire confiance. On est un petit peu dans le flou juridique aujourd'hui. Ça veut dire que le consommateur ne sait pas exactement ce qu'il a en main, il n'a pas de moyen de le vérifier lui-même. Et ça a aussi un impact évidemment sur la garantie légale, parce que pour les produits d'occasion, on peut raboter la garantie légale à 1 an, alors qu'elle est de 2 ans pour les produits neufs. Sa bonne affaire, Jessica, elle l'a trouvée sur un site français spécialisé. C'est pas eux les reconditionneurs, ils nous mettent en lien le client avec différents reconditionneurs et ils ont un catalogue, ils expliquent tout. Donc quand on clique sur le téléphone qui nous intéresse, donc ils expliquent tout de A à Z ce qui a été fait sur ce téléphone. Donc c'est hyper clair, on sait aussi à quel reconditionneur on achète. C'est déjà le second smartphone qu'elle achète par ce biais. Jusqu'ici, elle n'a eu aucun souci. Mais côté garantie, attention. Au niveau de la garantie aussi, il y a des garanties, ça va de 6 mois à 36 mois. Donc le mien, c'est un 36 mois. Et ça couvre quoi? Ça, je pense que ça couvre... je sais pas. Bon à savoir, la garantie couvre plus que ce que certains vendeurs affirment parfois. C'est très important de savoir que la garantie légale, elle s'applique pour le produit dans son entièreté. On entend souvent des vendeurs qui disent « mais non, ça ne s'applique pas aux batteries, ça ne s'applique pas à telle ou telle pièce ». Non, la garantie légale, elle s'applique pour l'entièreté du produit, en ce compris la batterie évidemment. Back Market affirme refuser la moitié des reconditionneurs qui veulent vendre sur son site. Il ne respecterait pas sa charte de qualité. Pour éviter les abus, la plateforme doit faire régulièrement le ménage et éjecter les vendeurs indélicats. Du coup, certains disparaissent, mais après avoir vendu parfois des milliers de pièces. Donc il faut vraiment bien se poser la question avant d'acheter un appareil reconditionné, de l'endroit où je l'achète et des garanties que je vais avoir après l'avoir acheté. Comme Jessica, de plus en plus de Belges se tournent vers le reconditionné.
Pas de chiffre précis pour notre marché, mais d'après les estimations, 140 millions de smartphones d'occasion ont été écoulés en 2017 dans le monde, soit une croissance de 13% en un an. Chez nous, à la Fnac, on confirme la tendance. C'est un marché en pleine expansion. La demande est importante, elle croît d'année en année. D'ailleurs, je peux vous donner quelques chiffres. Donc, on est sur des progressions de l'ordre de 100% par rapport à l'année dernière, avec un poids dans notre chiffre d'affaires qui s'approche des 5% dans le rayon téléphonie. Les prix des dernières générations de smartphones ne cessent de grimper, alors que les innovations technologiques sont moins spectaculaires. Du coup, les consommateurs se tournent vers ce nouveau marché. J'ai repéré l'iPhone 8 et l'iPhone 10, mais j'ai un petit budget. Sinon, j'ai une autre solution, si vous voulez me suivre. Donc là, vous pouvez avoir le même plaisir, les mêmes agréments qu'avec un iPhone classique, mais ici, ils sont reconditionnés avec les pièces d'origine. D'accord, donc il est vraiment comme neuf quand je l'ai dans la main. Tout a été entièrement testé. Ça vous permet d'avoir un téléphone plus économique et en même temps, vous allez participer à l'écologie. D'accord, je vois ça. Par rapport à un téléphone neuf, l'économie peut être attirante. Sur un iPhone 8 par exemple, il est possible de gagner entre 150 et 200 euros chez certains revendeurs. On peut avoir des différences de prix qui vont de 10 à 30% par rapport à un modèle neuf. En fait, tout dépend de l'ancienneté du modèle, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on a des produits qui peuvent aller jusqu'à 2-3 ans. À ce moment-là, on a même des différences qui vont jusqu'à 40%. Mais d'où viennent les téléphones reconditionnés qu'on nous propose un peu partout aujourd'hui? Pour en savoir plus, direction la Hulpe. Nous sommes dans les bureaux d'une start-up lancée en 2016. Ici, on reconditionne surtout des iPhones et des modèles haut de gamme Samsung. Des appareils qui ont encore de la valeur sur le marché de l'occasion. Et c'est logique. Le temps passé à tester un téléphone doit rester rentable. Ce jour-là, un nouveau lot vient d'arriver. Il va passer sous l'œil acéré de Gaëtan. Le premier contrôle est esthétique. Donc ici, je vais vraiment vérifier qu'il n'y a pas une griffe, ni un coup. Je vérifie même que la pomme ne soit pas griffée. En inclinant le téléphone, on peut vraiment voir qu'on n'a bien aucune griffe. Ici, ils sont vraiment impeccables. Et donc voilà, celui-là est prêt pour passer au prochain test. Chacun de ces téléphones est bien sûr identifiable. Tout téléphone a un IMEI, donc qui est en fait son numéro signalétique et qui va le suivre tout au long de son existence. Et la mission de notre service ici est de vérifier que ce numéro d'IMEI correspond bien à un produit du fabricant et qu'il n'a pas été manipulé ou modifié et autres. Pour vérifier l'état et la fonctionnalité de chaque appareil, Gaëtan dispose de logiciels très spécialisés. Ils passent en revue des dizaines de paramètres. Ici, je vais faire un test complet hardware au niveau du téléphone. C'est-à-dire que je vais tester, par exemple, ici le Bluetooth. On va vérifier que le Bluetooth fonctionne bien. On va tester tout ce qui est tactile au niveau de l'écran. Tout ce qui est donc microphone, nous avons le micro front, le back et celui qui se trouve au niveau du bouton. Donc ça, on teste aussi pour vérifier qu'il capte bien au niveau du son. Il y a plus de 50 points. Oui. En quelques minutes, le logiciel repère les failles éventuelles. En plus de ça, nous allons vérifier avec un autre programme qui est 3U Tools, qui a aussi une deuxième carte d'identité qui reprend là, à ce moment-là, toutes les pièces du téléphone et qui nous montre que tout est officiel, tout est original, sauf ici par exemple la batterie qui vient d'être changée. Reste ensuite aux techniciens du labo à reconditionner l'appareil si nécessaire. Mais d'où viennent ces téléphones? En fait, il s'agit de surstock rachetés à des opérateurs téléphoniques ou à des brokers, localisés notamment en Chine ou aux États-Unis. Déjà, la problématique première est de trouver des produits de qualité. Donc on ne prend véritablement que des produits qui sont quasi neufs. Certains produits sont encore théoriquement sous garantie constructeur et on cherche bien évidemment à avoir véritablement le haut du panier. Les pièces détachées viennent de fabricants qui, dans certains cas, fournissent eux-mêmes les grandes marques. Dans d'autres cas, ce sont des fournisseurs bis. On reconditionne tout en fait. Donc on récupère et on remet à neuf chaque pièce. Elles viennent d'où ces pièces D'Europe.
Et c'est facile à trouver les pièces pour les Apple par exemple? Oui, hein. Il y a beaucoup de fournisseurs, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre. Il y a pas mal de fournisseurs de pièces détachées. Ouais. Que ce soit des écrans, des batteries, des composants pour la carte mère. Et elles ont les mêmes garanties que les pièces d'origine? Oui. Comme c'est en Europe, ils ont les normes CE, donc d'office, ils sont obligés de respecter les mêmes normes, quoi. Ils ne peuvent pas vendre une pièce disant ouais, elle fait ça, si elle ne les a pas, quoi. Back to Buzz vend ses téléphones reconditionnés sur différents sites. Elle en a écoulé 15 000 l'an dernier et espère en vendre 25 000 de plus cette année. Cette société garantit ses appareils pendant 2 ans. Elle assure le service après-vente dans son atelier de la Hulpe. Mais d'autres acteurs sont moins identifiables. Et sur Internet, le marché du reconditionné fait de nombreux mécontents. Sur les forums, les plaintes affluent, car on peut tomber sur de faux écrans vendus comme du haut de gamme ou sur des appareils sans numéro de série sur les principales pièces détachées. Exemple. Cet appareil ici, qui malheureusement a eu un problème de batterie. On achète sur Internet, on ne sait pas forcément d'où il vient. On ne sait pas si l'appareil est vraiment conforme donc, par rapport aux normes. Et donc ici, un problème de batterie gonflée, ça peut être dû à un mauvais chargement. On le laisse dans la voiture, la chaleur, il est branché, ça peut créer une surtension et du coup la batterie elle gonfle. Si malheureusement pendant ce gonflement la batterie vient à se percer, il y a risque d'explosion. Attention donc à ne pas acheter trop bon marché. Sur Internet, on peut tomber sur des copies. Il y a quelques années, Testachat avait testé 18 iPhone 6 reconditionnés achetés sur le web, avec un résultat plus que mitigé. Alors on a testé 18 iPhones auprès de différents vendeurs et les résultats n'étaient globalement pas très bons. Seul un produit avait un résultat vraiment parfait. Pour le reste, il y avait parfois des petites lacunes, des petites griffes sur la coque ou l'appareil photo qui ne fonctionnait pas très bien. Par contre, là où c'était plus inquiétant, c'est que certains vendeurs prétendaient avoir modifié, remplacé la batterie, alors qu'il n'en était rien. Certaines batteries avaient parfois jusqu'à 600 cycles de recharge, autant dire qu'on était presque en fin de vie du produit. Comme l'image de ce marché a souvent été écornée, les grandes chaînes de revendeurs s'y sont donc lancées sur la pointe des pieds. Ce jour-là, dans un grand hôtel proche de la capitale, les responsables du rayon téléphonie de la Fnac Vandenborg sont invités à découvrir leur nouveau fournisseur de smartphones reconditionnés, une société hollandaise très consciente des réticences. Il y a vraiment une peur des consommateurs, pas surtout sur les produits, mais surtout sur le nom des produits. Donc le nom reconditionné, si vous voyez ça sur Internet ou dans un magasin, il y a vraiment une peur. Renewed, c'est son nom, a donc mis en avant un argument massu. Elle travaille avec un réparateur agréé de la marque La Pomme et certifie n'utiliser que des pièces d'origine. Il y a beaucoup de conséquences si vous n'utilisez pas un écran non original. Par exemple, le Touch ID qui ne peut plus marcher. On peut utiliser tous les accessoires, les pièces de rechange d'original, mais aussi les logiciels pour vraiment tester et obtenir la qualité premium dans les reconditionnés. C'est un marché en fait qui n'est pas encore très connu en Belgique. En Amérique, c'est très grand en fait. Il y a beaucoup de personnes qui rachètent des appareils reconditionnés et on voit que cette tendance est en train de venir vers l'Europe. C'est un bon marché à aller dessus. Pour tout le monde, c'est une solution écologique et économique. Oui. C'est un moyen d'approche envers le client. S'il commence par un reconditionné, peut-être que par après, il achètera un appareil Apple neuf. Un marché qui commence à intéresser les constructeurs. Après les États-Unis, Apple a commencé à vendre des iPhones reconditionnés en France il y a quelques mois, mais pas encore en Belgique. Pour alimenter le marché du reconditionné, il faut des produits, mais les Belges préfèrent en général garder leurs anciens compagnons dans un tiroir. Il y a plus de 3 millions de GSM qui dorment maintenant dans les tiroirs des Belges. Au total, seuls 8% de nos vieux GSM sont recyclés proprement, mais d'autres se retrouvent parfois bien loin de nos décharges. Là, il y a vraiment une problématique de pollution avec des métaux lourds en fait, du sol dans les pays en voie de développement. Il y a pourtant moyen de faire beaucoup mieux.
Chaque année, en Belgique, 3 millions de smartphones arrivent sur le marché et seuls 8% des anciens sont recyclés. Tous les autres, on les garde car on veut conserver les photos ou bien on a peur de perdre nos données. Mais comme vous allez le voir, il y a des choses plus malines et surtout plus responsables à faire que de les garder au fond d'un tiroir. Un enterrement de première classe pour des GSM. C'était fin septembre à Bruxelles. L'idée incitait les Belges à franchir le pas, se séparer proprement de leur téléphone inutilisé. Il y a plus de 3 millions de GSM qui dorment maintenant dans les tiroirs des Belges. Et un des obstacles principaux, c'est la valeur sentimentale. Donc, par exemple, la première photo, le premier texte. Et avec ce phone funeral, nous voulons enlever la barrière et vraiment dire adieu ensemble à nos GSM. Donc oui, c'est un acte symbolique. En Belgique, seuls 8% des GSM sont recyclés. Au niveau mondial, c'est 2%. Les Belges font donc un peu mieux. Mais pour Récupel, c'est encore vraiment trop peu. Peur du vol de données, envie de les garder au cas où, ou simple méconnaissance. On n'a jamais pensé à les recycler, donc on les gardait dans le fond d'une boîte et on ne sait pas trop comment les jeter, quoi en faire. Il y a pourtant moyen de donner une seconde vie à son ancien appareil ou à ses composants. Première option, la revente. Les sites qui proposent de les acheter sont légion. Mais mieux vaut le faire rapidement, car dès qu'une marque sort ses nouveautés, le prix de ses anciens modèles chute drastiquement. Exemple avec cet iPhone 5, dont le prix de reprise varie de 15 à 0 €. Deuxième option, l'échange. Les opérateurs offrent souvent un bon d'achat lors de la reprise d'un ancien GSM. Mais que devient-il ensuite? Nous avons essayé de le savoir sans grand succès. On sait que les appareils récupérés sont envoyés chez un partenaire qui s'occupe de leur réutilisation ou de leur recyclage. L'autre option, participer à une collecte d'anciens téléphones ou déposer votre vieux GSM dans un centre de tri. Ça entre dans le réseau Récupel. Et quand c'est collecté par Récupel, la première étape, c'est qu'on va l'amener à un centre de tri. Un centre de tri, on va trier tout l'électro, par exemple le lave-linge versus les smartphones et les ordinateurs. Et à ce moment-là, nous travaillons aussi ensemble avec les centres de réutilisation. Donc ils peuvent voir si les smartphones marchent encore et ils peuvent le remettre dans la réutilisation. Exemple, les Petits Riens, un des centres de réutilisation qui collabore avec Récupel. Ici, depuis plusieurs années, on revalorise d'anciens téléphones et notamment toutes les trouvailles faites dans les trains et les gares. Là, on a des smartphones qui arrivent par la SNCB. Il y a des smartphones cassés. On a des bons smartphones, bonne valeur et en bon état. Et alors, tout ça qui sont en bon état, on va les garder. Mais lui, il a l'écran fissuré. Donc, on va essayer de les vendre. Parce que le prix neuf, ça peut être le prix au magasin, ça peut être 120 €. Et là, on va essayer de les vendre pour peut-être 60-70 €. Pour nous, c'est un bon deal parce que ça vend facilement. Tout le monde demande des smartphones. Dès qu'ils arrivent au magasin, ça reste là pas plus que 2-3 jours. Tous les mois, une centaine de pièces retrouvent ainsi une nouvelle vie après avoir été vidées de leur mémoire, car la première étape obligatoire est d'effacer toutes les données du précédent propriétaire. Pour permettre à toutes les bourses d'acheter des produits parfois inaccessibles, le prix de vente est donc toujours d'un tiers du prix du marché. On met un tiers pour permettre à tout le monde de s'acheter un smartphone. Donc notre politique, c'est vraiment d'aider les gens pour s'acheter quelque chose. Et avec l'argent que nous recevons, on fait des actions sociales. Ça, c'est très important. Mais on peut aussi décider de la jouer durable et locale. C'est la solution proposée par Geoffroy Van Humbeek. Salut Jean-Michel. Salut Geoffroy. Comment va-t-il bien? Ce jeune entrepreneur, licencié en sciences économiques, a décidé de se lancer dans un business positif, le rachat, la réparation et la revente d'anciens GSM en circuit court. Depuis cet été, il collabore avec Oxfam Solidarité. Donc voilà le petit lot que j'ai préparé pour toi. Ok, super. Il y a du 6, il y a du 4, il y a du 5. Merci beaucoup. Je t'ai apporté le rapport de traçabilité, comme prévu. Super. Et également l'étude d'impact environnemental. Donc, tu
Sa start-up, A Smart World, reconditionne et revend les smartphones récoltés par Oxfam. Donc tu vois que les 112 smartphones qui ont été remis pour l'instant à Smart World ont permis d'éviter en fait 3 tonnes d'émissions de CO2. Impressionnant. Ce qui correspond donc à 12 000 en fait, kilomètres parcourus en voiture, 2 voyages à New York. Mais comment est calculé ce bénéfice pour l'environnement ? Ce qui passe par chez nous et est remis en circulation permet de ne pas en fabriquer un nouveau. Ça comprend également le fait de passer par chez nous, c'est effectivement ne pas passer par un autre acteur qui renverrait tous les smartphones en Chine. Là, on consomme finalement beaucoup de CO2 dans le transport et également dans le reconditionnement sur place avec le mix énergétique en Chine qui est beaucoup plus défavorable qu'en Europe parce qu'ils sont en fait encore au charbon. Et aussi versus un acteur qui enverrait tout en Afrique par exemple. Car parfois, ce sont des acheteurs en gros qui récupèrent les téléphones encore fonctionnels et les autres pour les exporter vers l'Afrique. Dans le meilleur des cas, certains appareils trouvent là-bas une seconde vie. D'autres sont démantelés pour servir de pièces détachées ou viennent grossir les montagnes de déchets électroniques à ciel ouvert. Ce qui est identifié comme étant bon pour la récupération, pour la réutilisation, part souvent malheureusement via des brokers en Afrique qui font des lots mixés avec des appareils fonctionnels et des appareils qui ne sont plus fonctionnels. Donc là, il y a vraiment une problématique de pollution avec des métaux lourds en fait, du sol dans les pays en voie de développement. Au cours de cette enquête, impossible de passer à côté de l'opacité et du flou qui règne sur ces circuits. Un flou qui a décidé Oxfam de faire confiance à Geoffroy. Il y a une certaine opacité, c'est clair. Ouais, très clair. Il y a beaucoup, quand vous avez un lot de GSM qui arrive, bizarrement les clients arrivent et puis ils veulent acheter par 50, par 100 pièces et là c'est délicat pour moi. Oui, parce que vous ne savez pas ce que ça va devenir. Voilà. D'accord. On parle de l'autre broker, etc. Ça c'est vraiment désagréable, je trouve. Et je trouve qu'ici le travail en Europe est vraiment beaucoup plus intéressant. Ce qui m'importe, c'est vraiment la traçabilité de ces ventes. Et ici j'ai une traçabilité complète. Je peux voir que ça se vend en Europe, c'est important pour nous, et on a une vraie circularité en fait. Le travail est fait aussi en Belgique, donc là c'est vraiment intéressant. On sait qu'il y a des conditions de travail convenables, on n'est pas Oxfam pour rien, donc voilà. Pour faciliter la collecte, Geoffroy a simplifié les démarches. Sur son site, il suffit de répondre à quelques questions. Un prix de reprise est proposé. Si on l'accepte, on reçoit une étiquette à renvoyer au technicien qui collabore avec lui. Salut Cédric. Salut. C'est ici que les téléphones sont testés et reconditionnés après effacement des données. Il n'y a pas beaucoup d'appareils non réparables. Ce qui est non réparable, en fait, ce sont les appareils qui sont bloqués sur iCloud pour les iPhones et bloqués sur Google pour les Android. Ça, ce sont les appareils pour lesquels on ne peut malheureusement rien faire, mais que nous utilisons comme pièces pour récupérer de nouveaux appareils, ce qui évite finalement de commander de nouvelles pièces et de fabriquer de nouvelles pièces. Leur objectif, pousser le plus loin possible la réparabilité. C'est pour eux un véritable défi environnemental. J'ai fait ça au départ pour la planète parce qu'on consomme beaucoup trop de déchets électroniques. Je veux dire, quand on voit les productions de batteries, etc., il est quand même mieux de les changer que de devoir remplacer tout un appareil et tout ce qu'il y a dedans, donc tous les composants électroniques qui sont dedans, alors que tout est réparable simplement. Pour Geoffroy, il y a clairement une clientèle intéressée par des GSM, même considérés par certains comme dépassés ou obsolètes. Mais finalement, il y a beaucoup de demandes également pour ce genre de modèle. Typiquement, le premier smartphone que l'on offre à son enfant, ou bien également un smartphone que l'on peut offrir à ses parents, à des personnes plus âgées, afin qu'ils restent tout simplement connectés sur le groupe WhatsApp de la famille. Donc il y a vraiment une demande pour tout type de modèle. Son challenge, rendre ce marché plus responsable. Pour réussir, il devra convaincre de plus en plus de sociétés de lui confier leur flotte de vieux smartphones. Ce défi lui est apparu urgent après 10 ans de travail à l'étranger. Ce qu'il y a vu notamment au Katanga l'a convaincu. Alors, il faut savoir que beaucoup de matériaux qui sont dans les smartphones proviennent des mines du Katanga. Et il y a des conditions de travail assez déplorables. C'est vraiment la réalité. On parle de mines de creuseurs qui creusent à main nue avec des pelles, qui descendent dans des trous d'une vingtaine de mètres et sans aucune sécurité, dans des conditions d'hygiène déplorables. Prolonger la vie d'un smartphone, c'est limiter les dégâts sociaux, mais aussi environnementaux, liés à l'exploitation minière. Car certains des métaux utilisés pour la fabrication des GSM sont en train de se raréfier. Pensez-y, si le vôtre a vraiment rendu l'âme, chaque appareil est une petite mine de composants précieux. Argent, cuivre, étain, or, platine, palladium, tantal, les téléphones mobiles battent tous les records en concentration de métaux. Et voici comment on les récupère.
Et quand il arrive chez nous, tout d'abord, on doit le dépolluer, on doit enlever les batteries, évidemment. Et puis, on peut le rajouter quand on traite du matériel électronique de haute valeur. Comme c'est le cas pour le moment, là, il y a de l'électronique, des PC, il y a des laptops, et on peut les jeter dedans. Les smartphones sont déchiquetés en particules de plus en plus petites. Grâce à un processus de tri successif, on sépare les métaux ferreux et non ferreux, les plastiques et les métaux précieux. Tout ce qui brille ici n'est pas de l'or, mais il y en a. On peut récupérer presque 99% des matériaux qui sont en général qui sont dans un smartphone. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Et ça, c'est très important aussi pour le consommateur, qu'il est au courant que dans son smartphone, les éléments peuvent avoir une seconde vie dans d'autres appareils. Ce container partira vers une société belge, Umicore. Après tout un processus de fonte et de récupération, il y aura à la clé jusqu'à 2 à 300 grammes d'or récupérés dans chaque tonne de GSM, mais aussi quantité d'autres métaux précieux. C'est ce qu'on appelle l'urban mining, ou comment contribuer à améliorer la planète à condition qu'on s'y mette tous. Ici, on investit dans l'urban mining. On a moins besoin de l'extraction minière à l'étranger. Et c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour la société. Je vous souhaite une excellente soirée. On se quitte avec le chiffre de la semaine.